Good morning. Je vous retrouve à une heure bien trop tôt pour commencer à filmer un vlog. Il est très précisément 6h08. Mais vous prendre à cette heure indécente a une raison, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour ma morning et ma night routine en tant que lectrice compulsive. J'ai toujours rêvé de faire ma morning et ma night routine. Genre vraiment, dans ma tête, on est vraiment sur YouTube en 2016 là, mais c'est ok. Donc je vous emmène aujourd'hui avec moi. J'ai une routine plus ou moins stricte dans le sens où mes journées ne se ressemblent jamais vraiment. Donc il y a des matins où je vais faire du sport, il y a des matins où j'en ferai pas. Il y a des matins où je me lève plutôt pour lire, d'autres matins où je me lève à l'heure pile poil pour aller en cours, genre. Mais disons qu'aujourd'hui est une journée à peu près lambda, celle qui se passe le plus régulièrement. Donc on est lundi, plus précisément. Le lundi, je n'ai pas cours, je travaille depuis la maison. Je sais pas si je vais vous emmener pour la journée complète ou juste pour le matin et pour le soir. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes à vous dire dans la journée. Mais j'espère que la vidéo sera chouette. Si je me suis levée si tôt alors que je travaille depuis la maison, c'est parce que le matin, j'adore commencer ma journée par de la lecture. Mais avant de m'y mettre, allons faire ma skincare. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai peur que ça résonne un peu, mais normalement avec le micro, je pense que ça va atténuer. Très récemment, je me suis reconstituée une skincare complète chez Aromazone et je suis plutôt satisfaite de la qualité des produits. C'est vrai que j'adore cette marque pour certains de leurs produits que je connaissais un petit peu, mais j'avais jamais réellement fait une skincare complète chez eux. En tout cas, j'en suis très satisfaite. Je commence toujours par me laver le visage à l'eau micellaire et ensuite je me rince le visage avec de l'eau fraîche pour me réveiller un peu. Ensuite, je me vaporise le visage d'une eau florale à la camomille. Je suis pas hyper certaine de son efficacité, mais c'est frais, ça fait du bien. J'applique un sérum à la niacinamide pour les imperfections. Ensuite, je mets un sérum équilibrant et matifiant, donc tout ce qui va être pour points noirs, taches, mais aussi sébum. Ensuite, je mets une crème hydratante. J'applique une crème à la vitamine C, et alors celle-là, je suis particulièrement contente du résultat. Elle donne vraiment un teint hyper lumineux. Et enfin, je finis toujours par ma crème solaire. J'aime bien appliquer un sérum à la caféine pour le contour des yeux. Pareil, je suis pas très sûre du résultat, mais il est hyper frais, donc c'est hyper agréable au matin quand je viens de me réveiller. Et voilà. Maintenant, je vais aller me préparer une petite tisane pour me poser sur le canapé et lire une toute petite heure. Je pense environ 3/4 d'heure. J'ai lu pendant une demi-heure et je vais devoir m'arrêter là parce que Tom va se réveiller d'ici 10 minutes à peu près et il va falloir que je commence à me préparer. J'aimerais tellement que ces moments durent plus longtemps, mais je vais pas me lever genre à 5h du matin, vous voyez, enfin c'est pas raisonnable du tout. Déjà 6h c'est quand même tôt en vrai, surtout pour quelqu'un qui va travailler de chez soi. Mais je trouve que ce moment il est hyper important, enfin en tout cas à mes yeux. C'est un moment rien que pour moi où j'ai aucune stimulation. Mon téléphone reste en mode avion éteint jusqu'à ce que ma journée commence vers 8h30. Et il y a du silence, il n'y a pas les bruits autour de moi quotidiens de la journée, ni dans l'immeuble, ni dans l'appartement. J'ai rien pour m'empêcher de lire, de me concentrer dans ma lecture et de me plonger dans un univers fictif, enfin souvent fictif en tout cas. C'est un moment rien qu'à moi et je le chéris tellement, genre je vous jure, c'est trop agréable de commencer sa journée du bon pied comme ça. Donc j'essaie de le faire au maximum, pas tous les matins parce que des fois je suis trop fatiguée pour me lever plus tôt.
Mais quand j'y arrive, c'est vraiment une partie de plaisir. Donc maintenant, je vais aller préparer le petit déjeuner, comme ça Tom gagnera un petit peu de temps aussi. Et on va déjeuner, ensuite je me préparerai. Et je sais pas si je vais commencer par mon Pilates ou la balade d'Arès, je vais voir. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui, sinon c'est nul. Bref, je vais préparer le petit déjeuner. Je vous retrouve avec mon sale chignon là. Non mais mes cheveux le matin c'est quand même quelque chose hein. Plus sérieusement, je vais me mettre au pilates. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien en vrai. À la base des bases, je voulais aller faire du cardio à la salle de sport. Mais ça allait me faire commencer ma matinée un peu tard en vrai. Et j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc prendre soin de soi, oui. De là à me mettre en retard sur mon planning de révision pour les cours notamment. Bon, pas encore. Donc 30 minutes de pilates, ce sera très bien. Je pense que ça va me bouger un peu. Et puis voilà, j'aime bien le pilates. En vrai, je trouve ça chouette. C'est faisable de la maison, donc on perd pas nécessairement de temps à faire un trajet, etc. Ou à devoir prendre une douche derrière parce que t'as trop transpiré. Genre je sais que là je pourrais me doucher ce soir, c'est pas grave. Quand je fais du pilates à la maison, je prends toujours les vidéos de Lydia Mera. En vrai j'aime bien ce qu'elle fait. Bon, elle parle pas du tout de la respiration, de la posture et tout, donc je l'imite juste bêtement. Mais vu que le samedi matin j'ai pilates avec une réelle professeure, bah je sais la position que je dois avoir, la respiration, etc. Donc ça complète en fait les séances. Je vais m'y mettre pendant 25 minutes je pense et je ferai un petit peu d'étirement derrière. Et voilà, je vous retrouve après quand j'irai promener Arès. Je vous retrouve dans la salle de bain avec les cheveux mouillés pour me préparer à aller promener Arès. Faut savoir que je suis team de celles qui se lavent le soir. Mais vu que j'ai des boucles, je les fais tous les matins. Voilà, je me rince les cheveux tous les matins. Sauf quand je les plaque. En général, Tom m'a fait une tresse la veille et du coup, soit je fais un chignon, soit je fais une queue de cheval. Mais du coup, voilà, quand c'est comme ça, je les rince à l'eau tiède ou froide et je les peigne avec un gros peigne comme ça. En ce moment, je finis une crème ultra douce de chez Garnier. Je la trouve vraiment bien, je l'utilise depuis des années. Genre, je pense que c'est celle que j'ai utilisée le plus pour mes boucles. Donc je commence par scruncher avec celle-ci. Mais quand je l'aurai fini, parce que je suis bientôt à la fin, j'utiliserai celle de chez Aromazone. Voilà, une crème pour les boucles qui a priori fera à peu près le même effet. Et je scrunch. Mais je ne m'arrête pas là puisque je scrunch ensuite avec la gelée de chez Aromazone. Et alors pour le coup, elle est vraiment trop bien. C'est une fille sur Instagram qui me l'a recommandée. Oh la boulette. Et là, c'est pareil, je scrunch. Quand j'ai le temps et la détermination, j'aime bien scruncher de temps en temps mes boucles, genre un peu une par une. Enfin,
Vous voyez, j'entortille autour de mon doigt comme ça et je scrunch. Mais franchement, je le fais très rarement. C'est plutôt pour les occasions et tout. Parce qu'au quotidien, sinon ça prendrait trop de temps en vrai. J'ai pas du tout la motive ni la discipline. Voilà pour mes cheveux. Maintenant, je vais me refaire un peu une façade. Genre, je vais mettre du blush, des paillettes et un petit peu de mascara histoire de dire que je ne ressens pas un cadavre finalement. Surtout avec cette luminosité, non mais ça ne met pas du tout en valeur. J'aime bien me préparer avant d'aller promener à Arès parce que comme ça, quand je rentre, j'ai juste à genre m'habiller pour la journée. Et je m'assois à mon bureau et la journée commence, genre. Donc là, il va être 8h30 et je vais le sortir pendant 1h, 1h15 à peu près. On lui fait au moins 1h le matin, au moins 1h le soir. Si on peut, on lui fait aussi entre midi et 2. Et quand la balade peut durer plus d'1 heure, bah elle dure plus d'1 heure. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec nous. Je pense qu'on va aller déposer des colis Vinted d'abord. Et ensuite, je vais voir, je vais flâner dans la ville, je pense. Et on finira par du jeu à la balle. Bon, j'ai bien les boules, la balade n'aura pas été concluante parce que, bon, d'une, j'ai oublié qu'on est férié, donc les gens ne travaillent pas aujourd'hui, logique, mais surtout les commerces ouvrent plus tard en fait, ils ouvrent à 10h, là il va être 9h, donc faudra que j'aille à ma pause entre midi et 2, ça me fout les boules parce que je vais perdre genre une demi-heure, mais bon, pas trop le choix. Mais Arès, tu veux que je passe une mauvaise journée ou quoi? C'est quoi ça? Ça va mon bébé chat? Viens. Ok Arès, tourne. Encore tourne. Arès milieu. Avance. Couché. 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 Pas bouger. C'est non. Ok, va. J'adore le sirop noisette, que ce soit dans les boissons chaudes ou dans les boissons froides, parce qu'il y a un côté réconfortant dans tous les cas, genre. Me voilà prête à commencer ma journée. J'ai fait 2-3 tâches ménagères, genre plier le linge, passer l'aspi, vider la vaisselle, etc. Je vais de suite m'installer à mon bureau pour commencer ma journée. Je pense que je vais vous emmener un petit peu avec moi, voir si je peux filmer des plans un peu chouettes et tout. Là, je pense que je vais commencer par filmer 2-3 trucs pour la création de contenu. J'en ai pas pour très longtemps, mais comme ça, ce sera fait et j'aurai plus à y penser dans la journée. Ensuite, je me mettrai à réviser pendant 1h30, je pense, au moins. Et comme ça, je pourrai me concentrer ensuite à la création de contenu, à mes lectures, etc. dans la journée. Et je réviserai probablement ce soir, enfin avant de finir ma journée. Donc, voyou à l'ouf. Au moment où je vous filme, on vient de passer la barre des 800 abonnés sur YouTube. Chose dingue, vraiment, Voilà, je sais pas quoi dire, je trouve ça trop bien, le fait que des gens puissent se retrouver dans mon contenu alors que je partage juste ça pour kiffer moi de base, donc que ça fasse kiffer d'autres gens, c'est juste le top du top, genre. Non, ouais, plus sérieusement, je suis vraiment hyper reconnaissante, donc je suis en train de préparer une petite story Instagram et TikTok pour le signaler à mes abonnés là-bas, quoi.
Que serait un vlog de ma part sans update lecture? J'aimerais vous parler un petit peu de ma lecture actuelle qui est Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gilling. Je le lis un peu plus en détail dans le vlog précédent celui-ci, donc je vous invite à aller voir si vous avez envie de voir un petit peu plus de moments lecture avec ce livre. Sachez que j'avais beaucoup d'attentes pour ce roman. Bon d'ailleurs il va finir, enfin je veux dire non, pas du tout. Mais j'avais beaucoup d'attentes avant de le lire et je ne suis pas déçue. J'ai accroché directement, chapitre numéro 1, genre vraiment. Je suis tombée en amour pour la plume qui nous plonge dans un world building absolument fantastique, enfin vraiment c'est génial. C'est un peu comme un conte, vous voyez, il y a une aventure avec plusieurs personnages, c'est une histoire autour de l'amitié mais aussi de l'amour. Et il y a une espèce de quête également à suivre. Les personnages sont absolument trop bien développés, mais sans que ce soit trop descriptif, vous voyez, genre on sent qu'ils sont développés, que c'est leur personnalité, pas juste qu'elle a mis à droite à gauche des adjectifs de temps en temps, genre vraiment c'est trop bien fait. L'équilibre entre action et récit est absolument génial, j'adore la dynamique entre les protagonistes, enfin vraiment. Pour le moment, on part sur un coup de cœur, vraiment. Je n'ai 0 point que je n'aime pas, genre. Donc voilà, ça c'est le date lecture que je peux vous faire maintenant. Je sais pas du tout si je le finirai aujourd'hui. J'adorerais parce que, en fait, j'aime tellement ce que je lis que j'adorerais pouvoir le lire d'un coup. Mais bon bah le temps fait que je peux pas toujours lire. Mais du coup j'aimerais vous montrer mes prochaines lectures. J'aimerais avoir 2 lectures en même temps, une pour le matin et une pour la journée et le soir avant d'aller dormir. Celle que je lirai le matin sera Un esprit bof dans un corps pas ouf de Anne-Sophie Girard. On part sur du développement personnel. Le développement personnel c'est pas quelque chose que je lis au quotidien, j'en ai quand même assez rarement. Mais de temps en temps, je sais pas, j'ai envie d'en lire et je choisis quand même plutôt bien entre guillemets les thèmes parce que je trouve que le développement personnel c'est un peu... Enfin, faut le prendre avec des pincettes, vous voyez, c'est pas toujours quelque chose... Enfin, je sais pas, c'est mon avis, mais je pense que des fois, ça peut faire du bien, ça peut motiver, d'autres fois, ça peut peut-être se conforter dans une idée de perfectionnisme, de productivité à tout prix, enfin bref, donc faut plutôt être prudent, je pense. En fait, il correspond totalement à ce que je viens de vous dire un peu. Un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. Et je trouve ça génial, genre vraiment. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est assez parlant. Dans la société actuelle, nous devons constamment chercher à nous améliorer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes, afin d'être heureux, beau, riche, en bonne santé, et si tout ça était faux? Et si notre exigence était tout simplement en train de nous rendre tous très malheureux? Avec l'humour et la sincérité qui la caractérisent, Anne-Sophie Girard, l'autrice du best-seller La femme parfaite est une connasse, aux millions de livres vendus, s'attaque cette fois au développement personnel avec toujours le même objectif, vous faire déculpabiliser. Je pense qu'il va être vraiment chouette et il m'intriguait beaucoup. Ma lecture du matin, ce sera celle-ci. Puis du coup, pour avoir quelque chose d'un peu plus digeste entre gros guillemets, genre vraiment, je vais continuer avec Phobos, le tome 2 de la saga, puisque je l'ai pioché sur TikTok. Je me suis rendu compte en le piochant que je me souvenais pas très bien de... Enfin, en fait, je me souviens bien de l'univers, mais pas de l'intrigue. Alors que je me souviens que c'est un roman que j'ai adoré, je crois que ça avait été un coup de cœur et tout. Donc j'ai très hâte de le lire pour me replonger dedans. Et je me souviens que j'avais été intriguée de la fin du tome 1 en plus, donc vraiment, là vous voyez, c'est un exemple de je lis beaucoup trop. Je commence à plus me souvenir des romans que je lis, genre vraiment. Ouais, très hâte de le commencer et voilà. Bon, trêve de bavardage, cette fois-ci il va falloir vraiment que je me mette au boulot. Et voilà, là j'ai filmé à peu près tout ce que je voulais, les petits moments de création de contenu. Donc je vais me mettre au travail et je vous reprendrai plus tard. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai pas pris aujourd'hui, du coup, enfin pas tant que ça, mais en soi, j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Genre, j'ai révisé, j'ai pas mal écrit, enfin corrigé mon manuscrit, le premier jet, et sinon, je fais de la création de contenu. Enfin, en vrai, c'était pas hyper intéressant à filmer, donc on restera sur une vidéo morning et night routine. Il est 16h30 et ma night routine va changer un peu d'ordre. D'habitude, je promène à Arès en général vers 18-19h jusqu'à 20h. Mais là, vu que c'est férié, les copains du Canipark y sont déjà. Donc je vais l'emmener maintenant à 16h30 pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, on fera des choses chouettes. On préparera ma night routine tranquillement. Aria,
Il est 18h10, je rentre tout juste de la balade avec Arès, j'espère que vous m'entendez bien. Et je me suis dit que ce serait trop dommage de ne pas profiter de ce beau temps, de ce superbe soleil, il fait bon et tout. Donc, je vais lire. C'est pas quelque chose que je fais habituellement à cette heure-là, mais étant donné que j'ai pu sortir Arès plus tôt, je me dis que ce serait trop bête de pas en profiter en vrai. Et de toute façon, je vous l'ai dit, mes journées ne se ressemblent jamais. Aujourd'hui, on est la preuve finalement. Donc c'est trop chouette, je vais pouvoir avancer un petit peu sur ma lecture. Je n'ai pas pu le faire depuis ce matin, donc c'est cool. Et peut-être que ça me laissera l'occasion de le finir ce soir. C'est parti, je vais lire pendant un petit temps et ensuite je me mettrai dans le mood de ma night routine finalement. J'ai bien lu pendant 30-40 minutes, je pense. Et là, faut que je prépare ma tenue pour demain, mais les gars, je sais pas quoi mettre. En fait, c'est que c'est chiant parce que le matin, il fait genre vraiment super froid, genre 5 degrés. Et l'après-midi, on se tape un 23, enfin pardon, mais je m'habille comment en fait? Donc, je vais faire ça avec vous, mais ce qui est fun, c'est que vous allez pas du tout pouvoir m'aider finalement. Et Tom est même pas là pour m'aider non plus, mais j'ai des problèmes dans la vie vraiment. Je vais aller prendre ma douche, il est temps, comme ça je serai prête à cuisiner, manger, etc. devant une série avec Tom, ça va être très bien. Là il est parti courir avec un pote, donc justement je vais profiter de ce moment pour me doucher et tout, et comme ça je serai prête après à passer du temps solo avec lui. J'ai pas grand chose à dire sur cet événement qu'est la douche, parce que en général je fais en sorte que ce soit au plus rapide possible, genre en vrai j'aime pas rester sous la douche à rien faire, vous voyez, genre je suis pas quelqu'un qui prend des bains et tout. Et genre, je suis pas le genre de personne non plus à mettre de l'huile et des cendres dans les produits de douche, de soins. Genre vraiment, enfin, pour vous dire, on prend la marque du magasin en fait pour se laver et c'est complètement ok. Enfin, je trouve que c'est pas ok justement de payer très cher un shampoing pour les cheveux ou du gel douche, genre, enfin, ça n'a aucun intérêt. Le seul truc auquel je prête attention, c'est le nettoyant pour visage. En ce moment, je suis sur celui-ci de chez CeraVe. Je varie toujours. En vrai, je prends jamais le même parce qu'il y en a aucun qui m'a fait waouh sur ma peau. Mais juste, je prends le temps de bien me démaquiller avant la douche, même si je mets rien concrètement sur mon teint. Mais ouais, je me démaquille vraiment bien avec de l'eau micellaire. Et ensuite, je me lave avec ça, donc ça me fait un double nettoyage pour la peau. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'acné. Enfin, surtout en ce moment, je suis à la fin de mes règles, donc en vrai, ma peau, ça va. J'ai connu pire, on va dire. Mais j'essaie d'en prendre au maximum soin parce que j'en ai eu beaucoup quand j'étais au collège et je me souviens que c'était pas une partie de plaisir d'avoir de l'acné en vrai. Donc je veux pas trop en avoir. Surtout que c'était de l'acné assez douloureux en fait, c'était pas... Enfin c'était forcément aussi le côté esthétique, enfin je veux dire j'avais 14 ans quoi. Mais aujourd'hui c'est plutôt la douleur qui m'embête quand j'ai mes règles, j'ai souvent de l'acné hormonal douloureux et du coup j'essaie vraiment d'en faire attention à ça. Sinon vraiment au niveau des shampoings j'ai rien à dire quoi. Enfin là déjà c'est pas mon jour de lavage donc je vais même pas me laver les cheveux. Quand je peux, je mets de l'après-shampoing pour les démêler au peigne sous la douche. Et sinon, bah, comme je vous disais, on prend la marque du magasin, donc vraiment rien de fun à montrer, mais ça va me faire du bien de prendre une petite douche, là je le sens. Donc, voilà. Bon, j'arrête de parler parce que là je parle pour rien. Non, enfin oui, on voit qu'il n'y a qu'une main qui... Oh là là. Ça va? Ah, pour ça irait pas. Je sais pas, tu parlais peu. Putain de mioche. Putain, faut que je lise aussi. C'est tout bon. Merci. Waouh. C'est de toute beauté. Une fois que Tom a fait ma petite tresse du soir, je passe à ma skincare et elle change un tout petit peu du matin.
Je recommence avec le sérum à la niacinamide. Je remets une crème hydratante. Et le soir, j'aime bien avoir une peau vraiment très hydratée parce que j'ai la peau assez sèche. Donc je rajoute une crème hydratante, cette fois-ci neutre. J'atténue un peu les poches sous mes yeux avec le sérum à la caféine. J'ai acheté un petit roll-on anti-imperfection et à ma grande surprise, il fonctionne vraiment bien. Je l'applique localement sur les boutons qui sont là. Ça, c'est un de leurs best-sellers, c'est de l'huile de ricin pour les cils, pour les faire pousser. Alors, je sais pas si ça marche vraiment, mais maintenant que je l'ai acheté, bah faut l'utiliser quoi. Un petit peu de vaseline pour les lèvres. Ça, j'en mets vraiment tout le temps, je vous jure. En plus de manger mes cuticules, je mange les petites peaux sur ma bouche. C'est pas bien. Et voilà ma peau passée à Paris, une bonne nuit. Là, je vais pouvoir commencer à cuisiner. En plus, maintenant que Tom est là, c'est très bien, on va le faire à deux. Mais monsieur voulait un apéro. Tu veux quoi pour l'apéro? Surprise. C'est-à-dire? Il veut pas me dire. Non, je te dirai quoi. Avec Tom, on aime manger équilibré mais gourmand. C'est vrai! Du coup, on essaie d'équilibrer ça plutôt sur la journée ou la semaine. Et par exemple, ce matin, on a fait porridge. Ce midi, c'était lasagne végé maison. Et ce soir, on va faire des croque-monsieur maison, mais version un peu plus gourmande. On va mettre du fromage et tout et tout. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous. Je vous retrouve depuis mon bureau, vous allez penser que j'y passe vraiment littéralement toute ma vie. C'est vrai. Le soir, je fais toujours un mini journaling. De temps en temps, je rédige des choses. Je me pose des questions sur la journée, je rédige. Ou alors, si j'ai une ligne directrice, bah, je vais juste écrire. Mais c'est pas du tout fréquent, enfin c'est pas quelque chose que je fais régulièrement et ça me va très bien comme ça. Mais j'ai toujours des petites cases à cocher le soir. Dans mon journal de lecture, et enfin dans mon carnet de journaling aussi en fait c'est des trackers d'habitude. Voilà, je fais ça depuis 2 ans maintenant et je sais pas pourquoi j'adore, mais ça me motive à garder mes bonnes habitudes. Et ouais, je sais pas, c'est hyper motivant et c'est trop gratifiant, je trouve, de cocher une case à la fin de la journée quand t'as réussi à faire ton habitude et de voir à la fin de l'année toutes ces couleurs partout, enfin je trouve ça génial. Du coup dans mon carnet de lecture c'est de lire au moins 60 pages par jour, chose que j'ai réussi aujourd'hui. Donc c'est parti, je le coche. Voilà. Et dans mon carnet de journaling j'en ai 4. Donc j'ai tout d'abord boire au moins 1,5 litre d'eau, ce que j'ai fait. J'ai ensuite bougé mon corps, donc ça peut passer par des étirements, du pilates, du cardio, de la course à pied, de la muscu, enfin vraiment, juste que je bouge mon corps. Donc ça c'est pareil, j'ai fait du pilates ce matin. Et je compte pas genre un temps d'effort ou quoi, même si c'est que 15 minutes, et bah c'est que 15 minutes, genre j'ai bougé mon corps, ça m'a fait du bien, même si c'est que des étirements, je l'ai fait. Ensuite, il y a une case 10 000 pas parce que je trouve ça bien vu que je promène à et tout, c'est motivant. Bon, c'est pas quelque chose que je me fixe tous les jours, mais c'est hyper gratifiant encore une fois de le cocher. Et donc pour ça, j'utilise l'appli Macadam parce qu'on gagne des sous avec. Et non, pour aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 pas. Mais c'est pas grave. Et de toute façon, je le sais, quand je suis à la maison, je suis plus autour des 7 000 pas. Ce qui est déjà très bien, je trouve, pour une journée assez sédentaire, entre guillemets. Mais entre la balade d'Arès, les petits allers-retours et tout, ça monte quand même vite. Donc quand je vais à la fac, c'est sûr, je les passe tous les jours. Et en moyenne, je suis plus aux alentours même des 12 000, 13 000 pas en général. Et enfin, dernière case, c'est d'avoir pris soin de moi. Cette case, j'arrive vraiment à la cocher très régulièrement, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment hyper important pour moi. Et self-care, pour moi, c'est pas genre faire plein de soins, prendre là le temps pour moi. Ça peut être vraiment 10 minutes dans la journée où je me suis posée, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui pour prendre soin de soi ? Prendre soin de toi, pardon. Et donc oui, je disais, ça peut être très bien quelque chose comme, je sais pas, j'avais envie de manger tel truc et je l'ai fait, donc j'ai pris soin de moi, vous voyez. J'avais envie de lire 2 heures, j'ai lu 2 heures, j'ai pris soin de moi, vous voyez. Donc c'est vraiment des choses hyper simples qui prennent pas forcément du temps ou juste qui sont
sur la longueur de la journée et qui me font me dire à la fin de la journée ok j'ai bossé, j'ai été productive mais j'ai pensé à moi quand même parce que je trouve que c'est trop dur de se fixer sinon des objectifs genre ah oui aujourd'hui pour prendre soin de moi je veux faire 2 heures de coloriage et je veux aller acheter un nouveau livre, enfin tout ça genre pour moi c'est pas atteignable, c'est pas faisable sur la durée surtout, donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça et je trouve ça très très bien, enfin en tout cas ça me correspond. Donc voilà pour mes petits journaux que je remplis tous les soirs. Et maintenant, ça va être l'heure d'aller se poser pour lire. Je vais me faire une petite tisane. J'aime bien faire une tisane le soir. Je trouve ça hyper... je sais pas, ça me détend. Je trouve ça trop agréable d'ajouter ça pour mon moment de lecture. Et voilà. Je vous retrouve depuis notre chambre, c'est pour ça que la luminosité est un petit peu blanchâtre, disons. Je voulais juste vous montrer la dernière chose que je fais avant de dormir. Vous allez croire que je suis sponsorisée par Aromazone, mais pas du tout, vraiment pas. Vraiment pas. Je prends de la mélatonine végétale, plus précisément. Voilà, c'est des gélules, j'en prends 2 tous les soirs. C'est pour aider en fait à... Oui, c'est pour aider à avoir un sommeil plus réparateur et à faciliter en fait l'endormissement. Ça peut aider aussi, il me semble, quand il y a du décalage horaire, quand il y a un changement d'heure, etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand même que mon sommeil était un petit peu mieux. Je suis quelqu'un qui dort très mal au quotidien. Je sais pas, ça fait des années que je ne dors pas bien. Au quotidien, je me réveille fatiguée, vous voyez. Et j'ai jamais trouvé vraiment de solution. Ces compléments, c'est pas du tout une solution miracle, je vais pas vous cacher. Mais je pense qu'en période de stress, ça peut être bien. C'est comme l'ashwagandha que j'avais pris de chez Aromazone, ça m'avait bien aidé aussi en période de stress. Et comme je dis, c'est pas des solutions miracles, mais ça aide à réduire un peu la fatigue morale, etc. Donc, voilà, je vous partage le petit tips. Il va être l'heure pour moi de clôturer ce vlog. Je vais lire encore quelques pages sous la couette. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle est un petit peu décousue peut-être. Mais vous emmenez dans mon quotidien, je trouve ça hyper chouette. Et ouais, j'avais envie de vous partager un peu mes petites routines de lecture, mes routines tout court en fait, du matin et du soir. Et surtout, ça a toujours été un rêve, j'avoue, de faire une morning et night routine sur YouTube. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.